Salut à tous, c'est Peanuts pour une vidéo en NL30 pour limpers.com. J'ai fait NL10 pour commencer un peu petit, NL50 pour aller de suite un peu plus haut, et on va faire quelque chose d'intermédiaire en NL30 avant de basculer sur d'autres vidéos pas forcément orientées cash game live. Donc on va voir s'il y aura des spots intéressants pendant ces deux parties qui vont faire, je pense, chacune 35 minutes. Euh, J'espère en tout cas qu'il y aura suffisamment de spots intéressants. S'il n'y en a pas, ben écoutez, c'est pas grave, c'est l'aléa du live. On essaiera de rester patient et calme, voir un petit peu ce qui se passe. Si vraiment il se passe rien du tout pendant plusieurs minutes, j'essaierai de discuter peut-être de mains qui ont été jouées. Je vais jouer enfin un petit peu plus agressif que ce que je jouerais d'habitude pour la vidéo. Par exemple, la 10 et 4 suited, c'est pas évident que je conseille à des joueurs de NL30 de le relancer au bouton comme je viens de le faire, mais bon, enfin, je pense que c'est quand même, enfin, c'est clairement EV+, je pense, pour un joueur plus confirmé, mais en NL30, c'est vrai que ça va vous mettre dans des situations un peu compliquées, donc pas obligatoire à relancer au bouton, mais ici je le fais pour qu'on essaye de jouer des coups et de voir des spots intéressants. Contre un fish à 6 of huge, je vais pas l'ouvrir en small blind. Des joueurs seraient peut-être tentés de le faire, mais il a pas beaucoup du tout de profondeur. Il a 10 blindes. En fait, ce que je peux faire, c'est push par contre. Vu que je m'étais pas rendu compte que c'est la net il a seulement 10 blindes, donc je peux push très très profitablement. Enfin, il a 11 blindes et quelques. Parce qu'il va coucher très très souvent, et les fois où il colle avec Cassis, je serai très très bien contre son range, sachant qu'il va coller avec des mains comme Valet Dame et Roi Dame. Et donc, au final, je serai quasiment en coin flip contre son range de call. Et ça, rajouté à la fold equity, fait que je peux push. Mais oui, en fait, je pensais qu'il. Enfin, vu que je ne suis pas habitué à ses limites, je pensais qu'il avait plus de 10 blindes, auquel cas, évidemment, c'est pas un open en small blind. On n'a pas envie contre un fiche de se retrouver dans une situation mauvaise, avec peu de profondeur pour manœuvrer et surtout pour pouvoir value bet au cas où on touche. Donc voilà. 7 et 9 de pique au small blind, on va voir ce qui se passe. Ok, lui a l'air d'être un reg, je vais le 3 bet en fait, tout simplement, donc à 10 blindes. Donc ça fait 3 euros. Et la 9 et 10 offsuit, évidemment, c'est un fold, jamais payé big blind contre une relance UTG avec un connecteur offsuit. Donc 7-9 suited, un petit 3 bet light, je vais pas forcément m'enflammer s'il me paye et que je touche pas. Il faut pas non plus tout le temps vouloir bluffer les pots 3 bêtes. Parfois, on peut juste check fold aussi, il n'y a pas de mal. Paire de 8, j'open au bouton. Et là, je vais refaire la même qu'on le fiche, je vais repush, j'ai une paire de 4, donc tout à fait légitime. Oups. Pardon, bah alors là, c'est totalement ma faute. En commentant en même temps, évidemment, on est moins attentif. Pas de bol était en big blind, donc c'était horrible, évidemment, de push. Je croyais que j'étais encore en small blind contre big blind. C'est totalement ma faute. Donc évidemment, ne faites pas un tapis vrai long comme ça. Bon, du coup, je vais peut-être avoir une image de fou sur la table de droite. Ici, c'est un 6 bet standard pour value contre Reggie, sauf que vu qu'il a donc bet, je décide de raiser son donc bet à peu près à hauteur de 2 tiers, ce que j'aurais fait si j'avais 6 bet. Donc voilà, là malheureusement il a fold. Je dis malheureusement parce que je pensais quand même souvent me faire call par moins bien. Ici, il peut donc bet des tirages, des middle pairs, etc. Donc j'aurais bien aimé avoir un call. Bon, le fold ne me dérange pas non plus, bah, j'ai pas une main extrêmement forte. En revanche, ici, je flop une main extrêmement forte. Donc on a lancé valet-valet, on va se concentrer sur l'action. Ici, je vais call très rapidement sur si quelqu'un bet, parce que j'ai envie de garder tous les joueurs dans le pot. Et j'ai pas envie de représenter trop de force en raisant. Donc voilà. Bon, ici, personne n'a misé. Moi, je vais faire un continuation bet à 2 tiers pot encore. Il y a un fold et peut-être 2, on va voir. Bon, 2 malheureusement. Donc lui, je suis quasiment sûr que c'est un reg, donc je vais lui mettre une pastille rouge, qui est le code couleur que je mets au reg. Hop. Là, pour l'instant, rien de particulier. Donc le joueur à gauche, là, Nakash, a l'air assez neat. Maintenant, j'ai pas nécessairement envie de voler les blindes pour autant avec cette main, parce que déjà il y a que 31 mains, donc je suis pas sûr qu'il soit très neat. Et même contre un neat, c'est pas ultra profitable, à moins que ce soit vraiment un extrême neat.
Quel cas là je pourrais. Et là, comme je vous dis, je vais relancer assez loose dans la vidéo. Donc les boutons, dès que je suis suité à peu près, je vais relancer presque toutes mes mains sutées. Sauf peut-être des mains genre 7 et 2 ou quoi. Mais... Et encore. Là, c'est pas un bon flop du tout à 6 bêtes. Donc vous prenez pas la tête, on check back, c'est drawy, on est contre a priori un fiche qui est 43-0 sur 14 mains. Donc on va checker, après c'est peut-être un reg qui a pas eu de situation. Hein. Bon là je touche une low pair, donc écoutez, on va essayer d'aller au showdown, ça se trouve je peux gagner contre des as valet, dame valet. Donc, bon maintenant dame valet c'est plus le cas. Sur la table de droite maintenant, je vais pas si bête. C'est pas extrêmement drawy, mais je suis contre deux joueurs. J'ai pas envie que Nakash fasse tapis en plus. Euh, Et éventuellement, je pourrais bluffer le pot plus tard si besoin est. Et là, il mise 82 centimes, c'est-à-dire demi-pot. Le call n'est pas profitable, je pense, ici. Il bluffe pas suffisamment souvent pour que ça soit bon, à mon avis, dans un spot pareil. Il y a quand même plein de possibilités qu'il ait fait une paire. Et en général, s'il bluffe, il va être un peu plus cher. Alors ici, on a un tirage couleur à la turn. J'ai 75 centimes à rajouter dans 3. Donc c'est-à-dire que j'ai plus que du 3 contre 1. C'est-à-dire que là, j'ai 18% rien qu'avec ma couleur. Et donc j'ai quasiment la cote. Et surtout, si je touche un cœur, j'aurai les nuts. Et je pourrais prendre plus river, donc je peux me permettre de payer. En plus, c'est une couleur en backdoor, donc je serai moins lisible dessus. Bon, maintenant, évidemment, je vais pas toucher. Le joueur overbet. Euh, je le connais pas, par défaut, je vais lui accorder du crédit et folder. Euh, Ça pourrait être un call contre un régular vraiment fou, mais là vraiment pas du tout. Et si je vais 6 bet sur la table de gauche, c'est close comme 6 bet, parce que c'est très drawy, mais vu que j'ai deux overcards, je peux me permettre de 6 bet un coup, je pense. Euh, Sachant que si je suis payé, je pourrais en plus de barrer le bluff quelques autres cartes, comme la dame et le 10, même éventuellement le 9, donc ça me dérange pas forcément. Mais le check back n'aurait pas été mauvais hein, sur la table de gauche. Donc c'est assez violent le 5 max sur Winamax en live, dans le sens où sur deux tables vraiment le rythme est quand même assez soutenu avec les commentaires en live en même temps. Hein, donc excusez-moi si des fois je parle un peu vite ou qu'au contraire j'ai pas le temps d'assez détailler. J'essaye de trouver un bon compromis entre ne pas trop parler pour être capable de bien réfléchir et de jouer mon meilleur jeu et en même temps expliquer ce que je fais et de garder un petit peu de dynamisme dans la vidéo pour pas qu'on s'ennuie. Donc là c'est marrant, on est en 3 ended sur la table de droite. Je pense que c'est que des règles. Hop. Alors là je suis en solo blind contre Big Blind, du coup évidemment je vais open mon A6. Les 7 je vais coucher. 8 et 4 c'est un fold quand même au bouton, c'est trop mauvais. Hop. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre table parce que le 3 max ça va être trop rapide, ça va pas être pratique pour commenter. Donc ouais, bah il y a une autre table ici, je vais prendre une nouvelle table. Hop, quitter. On active l'auto-rebuy et on s'assoit de suite sur cette nouvelle table à droite. Hop. Essayez de faire les choses proprement. Voilà, normalement vous devriez tout bien voir. Bon, bah, c'est cool, on vient de changer de table et j'y suis déjà. C'est assez marrant, Libita, ici, est un joueur que j'ai déjà coaché. Euh, donc, euh, donc je pense qu'on va pas trop se chercher des noises. En tout cas, moi je vais jouer standard contre lui. C'est un bon joueur qui comprend très bien ce qui se passe dans les coups. Donc je vais pas l'embêter. Alors, valet dame ici. On est face à un limp de Ben. Ici, je préfère. C'est très très close en fait, entre juste payer et attaquer. Je préfère quand même attaquer pour les rares fois où je pourrais remporter le coup pré-flop. Et au cas où c'est pas le cas, valet dame est quand même offsuit, est suffisamment fort, je pense, pour pouvoir être agressif avec. Et là, je vais mettre un peu de passive verte à ce joueur qui, à mon avis, 53-0 sur 18 mains, ne peut pas vraiment être un bon régular. Hop, un open avec Assis offsuit qui est standard. Mage, Massin, Magi, Mistou. Je vais pas le 3 bet parce que déjà j'ai pas une bonne main pour 3 bet. Et en plus je l'ai déjà 3 bet tout à l'heure.
Donc on va pas non plus trop l'embêter. Donc Libita, je vous dis, c'est mon élève, enfin un de mes élèves que j'avais coaché. Ici, je vais pas si bête sur ce flop. Je pense qu'il a souvent, il se flop, que ce soit les suited connectors auront touché, ici les Broadway auront touché, les pocket pairs vont souvent coller une fois. Moi, j'ai une très très mauvaise main. J'ai pas du tout touché ce board, donc ça va pas. Ici, par contre, j'ai une open-ended. Euh, mais j'ai pas la cote pour payer. J'ai 1 euro à rajouter dans le pot qui fait 2,70. En plus, si je touche, ce sera une quinte à une carte. S'il tombe, si je fais ma quinte avec un 9 de carreau ou un 4 de carreau, il peut très bien avoir la flush. Donc c'est vraiment pas. Déjà, j'ai pas la cote. J'ai que 16% de toucher mes 8 out environ. Et donc ça fait que j'ai pas la cote. Et puis même si je touche, je suis même pas garanti d'avoir la meilleure main. Je suis pas garanti d'être payé si j'ai la meilleure main. Donc c'est vraiment un fold. Ici, je pense que beaucoup de joueurs auraient pu payer un peu par frustration, quoi. Mais savoir abandonner des coups, des fois, on peut pas tout gagner, hein. Il y a des coups, on a perdu, on a perdu. Ici, je vais mettre encore 1,50 €. Lui, ça fait 2 fois qu'il limp Ben, donc ça peut pas être un excellent joueur a priori, à moins que ce soit un bon joueur qui limp ses pocket pairs, il y en a, et il ait déjà eu 2 pocket pairs. Par contre, j'ai un petit bug d'affichage avec Hold'em Manager 2. Je comprends pas pourquoi des fois il veut pas. J'ai du mal à aller choisir mes pastilles. Bon, du coup je fais un petit tricks à la main. Fold, paire de 7, donc j'étais de big blind, j'ai isoré, je suis payé par du purple, enfin des purple, je sais pas. Qui est en big blind, c'est un assez bon flop sur moi. Maintenant, j'ai vraiment envie de remporter le coup de suite, j'ai pas non plus envie qu'on me paye trop. Pas la peine de mettre trop cher ici, je mets un peu plus qu'un demi-pot. Si les joueurs ont 2 overcards, ils vont tout le temps abandonner. Donc là, je suis instantanément payé par Ben. Avec quoi il peut me payer? C'est simple. Avec un As, avec 2 trèfles, avec un 2 et avec une pocket pair du même style que moi. Et ce roi peut l'avoir touché au cas où il aurait payé avec roi de trèfle, les trèfles. Ici, je vais pas de barrel parce que ce serait. Enfin, j'ai quasiment. Enfin, j'ai pas assez de fold equity. Et ce serait. Enfin, je vais jamais faire coucher une main mieux que la mienne, je pense. Et je pense pas qu'il couche paire de 8 ou mieux. Et je vais pas non plus prendre de la value sûrement bien. Ou alors très très peu de mains. Donc ici, je vais checker, essayer de gagner le coup au showdown. Pas trop d'intérêt à transformer ma main en bluff. Je pense un spot où il va pas forcément souvent oser bluff. Donc je vais simplement checker. Et s'il mise, je vais folder. Assumer qu'il a un as. Comme à suite ou quoi, ou éventuellement même qu'il fasse une mise qui n'a pas trop de sens avec un roi. S'il mise 3,30 €, donc dans un pot qui faisait 10 €, un tiers pot, c'est très faible. Euh, mais je pense que ce serait une erreur de coller juste pour battre les flush draws ratés. Euh, il y a pas, enfin, il peut très bien avoir des flush draws ratés, c'est vrai, mais c'est pas suffisamment une partie importante de son range pour que ça justifie un call. Je pense que le call ici ce serait trop spewy. J'ai ISO raise pour remporter le coup pré-flop, ça n'a pas marché. J'ai 6 bet pour remporter le coup au flop, ça n'a pas marché. J'abandonne le coup, je suis hors de position contre un fiche. Pas trop essayer de bluffer les fiches, pas trop se level contre les fiches. Voilà. Ici c'est un three-way pot à la base, je représente un peu de force. Je pense pas qu'il essaye de bluffer très très souvent avec ce sizing. Donc s'il bluffe pas, c'est qu'il value bet. Et, donc évidemment, s'il value bet, il a nécessairement une main meilleure que paire de 7. Donc ça indique un fold. Alors, Magie mise tout, qu'est-ce qu'il fait? Là, je vais le 3 bet light quasiment tout le temps. Tant pis, s'il me 4 bet, je folderai, mais j'ai envie de l'embêter un petit peu. Je l'ai déjà à 3 bet light une fois, il avait couché. Donc bon, là ici, il fold juste, donc de toute façon, je peux rien faire. Là, Jean Reno aussi, qui doit sûrement pas être un régular, vu qu'il limp, qu'il est 67-11 sur 9 mains. Je vais checker. Mon 9 et 7. Pas envie de le jouer agressivement contre lui. Ici, le 48-0 donc bet, il a donc bet 29% sur cette occurrence.
Ça reste un fold. J'ai pas... Oui, il peut avoir valet 9, etc. Mais même s'il a valet 9, c'est un coin flip. S'il peut très bien avoir une pocket pair ou une paire de 10, une paire de 8, voire même as valet. Donc voilà, je pensais derrière, tout simplement un fold ici est très indiqué. 9 et 7, je vais checker. Je pourrais prendre un tout petit peu de value en misant, mais je préfère le laisser bluffer lui et voir un peu une turn, voir si c'est une bonne turn. Ici, c'est une bonne turn. Donc on va prendre un tout petit peu de value. Je vais miser à peine plus qu'un demi-pot. Je m'attends assez souvent à ce qu'il colle avec moins bien. Il peut fold aussi. Je serais surpris qu'il raise. Bon, il a fold, donc très bien. 10 bita, donc vu que c'est mon je vais lui mettre la pastille rouge. Hop. Roi 10. Non, c'est pas un 3 bet light. Déjà parce qu'il open quand même UTG, même si on est 4 joueurs. Et c'est pas une main que j'adore 3 bet light. À moins d'avoir vraiment beaucoup de fold equity pré-flop. Parce que post-flop, ça se jouera pas très très bien en deux positions. Donc là, une situation plutôt idéale, évidemment, avec mon As-Roi. On est en bataille de blindes. Je l'ai déjà 3 bet light une fois, donc il peut ne pas me donner de crédit. Et je vais le re-3 bet light sur la table de droite. Ça peut le tilter. Et il peut croire que justement sur la table de droite je serai pas light alors qu'à gauche je suis light vu que je travaille deux fois d'affilée. Bon, ici malheureusement je vais pas toucher le flop. Il me 4 bet. Bon bah tant pis. Donc je vais checker. Pourquoi checker? Parce que de toute façon la mise n'a aucun intérêt. Je vais jamais faire coucher une paire. Et s'il a pas de paire, j'ai la meilleure main avec hauteur as kicker roi. Donc je peux tout à fait checker back. Donc là c'est lui qui prend le lead. Enfin, c'est assez close entre le call et le fold ici. Il vient de me 4 bet. J'ai fold. Je pense qu'ici, soit il a mieux, et donc aucun intérêt à payer, soit s'il a pas mieux, il va encore bêter en bluff river. Donc j'ai pas envie de coller avec hauteur as de barrel, je pense que ce serait un peu trop spioui et j'ai pas assez d'indications sur le donc je vais simplement fold, tant pis, j'ai pas touché. Pareil, ne pas commencer à ce level juste parce que ce qu'on fait ne passe pas. Et si j'ai un assez bon board à 6 bet, le problème c'est qu'on est 4 joueurs, donc je vais pas m'y aventurer. Et simplement checker. Check fold. Donc voilà, pour l'instant, c'est dommage au niveau des spots que ça soit pas passé. Je pense quand même sur la table de droite, Magic Mistou avait une main. En tout cas, il y a à mon avis plus de chances qu'il avait une main plutôt qu'il n'avait pas de main. En général, les joueurs sont un petit peu frileux de 4 bêtes bluff s'ils font 3 bêtes sur deux tables à la fois. Euh, ou alors ils vont 4 bêtes bluff la première et puis sur la deuxième ils vont donner du crédit. Euh, bon, ici c'est très possible qu'il ait 4 bêtes bluff, hein. Le read n'est pas sûr à 100% bien sûr. D'expérience en général, quand je 3 bet un joueur qui colle sur une table et que je 3 bet sur une autre table, il en a assez de jouer un peu 3 bet et il fold la deuxième main. Donc ici, j'étais en big blind, hein, j'ai checké, j'ai absolument raté ce flop, donc on va pas essayer de le voler. Alors, 5 et 10 au bouton. Donc là, évidemment, c'est un moment dans la dynamique où je vais pas avoir envie de trop 3 bet light, puisque enfin, quand j'ai mis tout, la première fois il avait foldé, et les deux derniers pots 3 bêtes, une fois j'ai fold sur son 4 bêtes, une fois j'ai check behind, il a bet turn et j'ai fold, donc j'ai pas une très bonne image. Il sait que très bien que je 3 bet light, donc je vais pas trop continuer, parce que enfin, ça a pas l'air d'être le genre de joueur à se laisser faire, donc ce serait à mon avis une erreur. C'était 2 en small blind, ce sera un fold quoi qu'il arrive, donc je peux déjà cocher la case fold. Donc j'ai remporté à peu près aucun coup pour l'instant. Enfin, le plus gros coup que j'ai remporté c'était avec mon petit Gigi où j'ai open, j'ai bet flop et tout le monde a fold. Donc on va voir si... toujours pareil, la patience bien comprise, c'est-à-dire la patience de quelqu'un qui reste concentré en étant patient et dans un bon état d'esprit, je pense que c'est la plus grosse vertu qu'on peut avoir au poker. Savoir faire face à l'adversité tout en restant humble et concentré. C'est à peu près, enfin pour moi en tout cas, c'est la plus grosse qualité
qui définit un joueur de poker. Sur le long terme, les joueurs les plus patients, comme je l'entends, c'est-à-dire patients sur le long terme, et patients en restant concentrés, patients en restant dans un bon état d'esprit, et sans faire de bêtises, en continuant à jouer leur A-game, sont ceux qui vont survivre le plus dans cet écosystème assez agressif et violent qu'est le poker. Donc je vous incite vraiment à relativiser, à savoir prendre du recul et à pas vous laisser déborder par la frustration, par l'impatience, par votre ego, par l'envie de gagner à tout prix SPO, par l'impression que vous vous faites level. Acceptez aussi que des fois les joueurs run good et que vous pouvez rien y faire. Acceptez que des fois des règles sont meilleures que vous, mais que si vous travaillez, il n'y en aura pas beaucoup qui seront meilleurs que vous au final. À moins que vous alliez à une limite au-dessus, bien sûr. Mais voilà, essayez de toujours rester calme et concentré. La Vallée Dame, j'ai pas complété évidemment contre un Open du cutoff. Compléter à être en sandwich, c'est vraiment pas bon. J'aurais pu squeeze, mais j'ai pas une image exceptionnelle sur la table de gauche. Plus des purple, enfin, pour l'instant sur 10 mains, pas fold sur le seul 3 bet qu'on y a fait. J'ai pas trop d'infos, je sais pas si c'est un bon joueur ou pas, donc je vais pas trop continuer là-dessus. Donc là, il y avait quinte contre top pair, ok. 5 c'est un fold. Je comprends pas pourquoi ça me rebuy pas, puisque l'auto-rebuy est activé, il y a écrit. Alors si l'auto-rebuy est activé, pourquoi est-ce que ça ne m'a pas rebuy? Bon, ben, je sais pas. Excusez-moi pour ce pop-up. Allez, paire de 8, on va voir ce qui se passe. Et à 5 de trèfle, ça va être deux mains qui vont être jouées. Quasiment sûr, à moins qu'il y ait un 3 bet et un push pré-flop. Alors là, c'est évidemment un just call avec à 5 de trèfle. Donc lui c'est quasiment certain que c'est un mauvais joueur. Attends, excusez-moi. Voilà. Alors, paire de 8, évidemment ici c'est un call, aucun intérêt à 3 bêtes. Faire grossir le pouvoir d'opposition avec une main aussi bancale que 8-8, c'est bof. Là j'ai touché un brelan évidemment, donc c'est très bien. Je pense que je ne vais pas check raise parce que ça représente énormément de force et que j'ai envie de garder le dessus, donc je vais just call. Et ici j'ai gutshot, backdoor flush, une overcard, donc je vais just call. Voilà, le fiche est là. Et là ici c'est moi qui vais prendre le lead. Alors c'est une line qui peut pas mal tilter les règles et qui a pour effet que ça évitera qu'il y ait check check check. Donc voilà, j'aime bien, je représente vraiment pas ma main ici. Le reg peut faire un push avec roi-roi des fois, ou ce genre de main. Donc ça va même peut-être à As-Roi de trèfle faire une connerie, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ici sur la dame, je vais push en fait contre les deux joueurs, pardon. Je pense que j'ai beaucoup de fold equity, et si j'en ai pas, j'ai beaucoup d'equity. Voilà, ben, vous voyez, j'ai touché ma flush, donc je vous dis, j'ai beaucoup d'equity. Et surtout, il avait touché sa dame, mais je pense qu'il peut débarrer le très ici. On reviendra sur le coup plus tard. Ici, je vais essayer de faire genre le joueur qui n'a pas touché sa flush. Le board est vraiment pas scary par rapport au flop, donc je vais vraiment quasi pot en fait. Je pense que le Jean Reno peut vraiment me coller assez light. Voilà, bon, il a une double paire, donc c'est bien. Alors, on va revenir rapidement sur cette main. Ici, bon, attends. Tant que je joue des coups, je vais pas revenir sur les mains. Et s'il y a des coups qui jouent en continu, je reviendrai sur les mains à la fin de la vidéo. Ici j'ai une gutshot, mais c'est pas exceptionnel. Donc bête. Non, je vais fold ma gutshot ici parce que j'ai backdoor flush certes, mais j'ai pas trop de possibilités de bluff le coup plus tard, etc. Donc c'est pas quelque chose qui me paraît sympa. Donc oui, là j'étais dans un trou et il pot. Donc j'ai payé moi avec gutshot, flush draw, une overcard. Turn, la dame tombe et le joueur mise que 2,50 dans 4,65. Donc la plupart du temps il représente en fait moins bien qu'une dame. Sa mise fait pas très peur. Ici, bon, il avait dame valet, on le voit, et il a chaté. Mais la plupart du temps, en réalité,
il aura juste une mauvaise main ou une main moyenne qui sera obligé de coucher. Et de toute façon, il joue pas beaucoup derrière, c'est-à-dire qu'il a que 13 euros. Donc je peux push, et s'il me colle et que je le chatte, ça va beaucoup le tilter. J'ai quand même pas mal d'out, hein. J'ai l'as de trèfle, j'ai l'as, j'ai le 4 et j'ai le trèfle, donc j'ai beaucoup d'equity. On peut voir contre sa main qu'à la turn, j'avais quand même 34%, ce qui est énorme à la turn. Donc voilà, ça permet d'avoir une image agressive et comme ça, enfin, c'est important de ne pas toujours partir à tapis non plus qu'avec les nets. Maintenant, je voulais attirer votre attention sur le fait aussi que il y a absolument aucun problème vraiment aucun problème à just call ici. Vous avez la cote, vous pouvez just call ici pour l'image et vu la profondeur, vu que le joueur joue peu derrière, que 13 euros, je préfère le push. Je trouve que c'est plus intéressant en termes d'image et que j'ai un peu plus de fold equity en moyenne. Voilà. Même s'il y avait un autre joueur derrière, hein. Mais l'autre joueur a call au flop, il a check et turn, donc voilà. Il est pas très très fort et ça m'a pas étonné qu'il fold. Ici, je colle avec cette selle, je touche un autre brelan, donc session de run good. Je suis désolé. C'est un peu l'inverse de la vidéo la première vidéo en NL10 que j'ai faite. Donc ici, un check. Bon, pas trop grand chose à faire d'autre que miser. Voilà, on va miser 2 tiers, un truc standard. Bon, il fold malheureusement. Bon, je lui mets une passive verte de fiche a priori, mais c'est pas sûr du tout. Sur 10 mains, même c'est très possible que ce soit un reg. Mais je mets toujours des pastilles provisoires. Akira, ça doit être un reg. Hop. Toujours faire ce travail-là, hein, je vous incite vraiment. Vous voyez comment est fait mon HUD. J'essaye de le faire le plus propre possible, avec 2 lignes, pas trop de chiffres, compréhensible, accessible, synthétique. C'est des choses qui sont importantes à la table, comme ça saute aux yeux le nombre de règles, le nombre de fiches qu'il y a. Toujours table select. Ça n'a aucun intérêt de jouer des tables avec beaucoup de règles, à part enfin pour le fun, mais si ce que vous voulez c'est gagner de l'argent et pouvoir move up de limite, et j'espère que c'est ce que vous voulez, il faut jouer avec au moins un fiche à la table. Et plus il y a de fiches à la table, mieux c'est, donc 1, 2, c'est parfait. Je touche encore un brelan, donc j'ai toujours assez honte. Mais bon, c'est comme ça. Ici, là, j'ai pas trop envie de just call comme la dernière fois parce qu'il y a un flush draw. Enfin, il le flop est à peu près aussi connecté que l'autre fois, il y a un flush draw. Donc je vais plutôt relancer. Je vais pas mettre forcément cher, je vais mettre 5 euros, quelque chose comme ça. C'était 4, je vais fold. Bon, le 6 c'est plutôt une bonne carte. Enfin, c'est vrai que ça complète 7 et 9, mais, mais bon, il y a peu de chances qu'il l'ait. Ici, il peut surtout se dire que j'ai pas touché ma flush, donc je vais mettre 10 euros. Et peut-être qu'il peut me check raise all in, des mains comme roi-roi, ça, peut-être même as-10. Ou un tirage même, il peut avoir un tirage à trèfle, lui, et décider de le check raise. Malheureusement, il a couché, donc... Excusez-moi, mon téléphone fait que sonner, et j'essaye d'enlever le son, de le mettre en silencieux, mais je n'y arrive pas. Donc je vais faire le réglage pour pas qu'on soit perturbé pour les minutes qui restent. Voilà. Donc ici, bah, rien à dire, c'était un peu limpé. Big blind, j'ai pas trop envie de l'attaquer contre un fiche. Par contre là maintenant je vais faire un petit bet, juste pour essayer de voler le pot. Il peut me coller avec n'importe quelle paire et hauteur as, je le sais, mais au cas où il l'a pas, c'est très très légèrement EV+. Donc j'ai décidé de prendre l'initiative. Moi, cette fois-ci, ça a marché. Bon, donc pour l'instant, une session de... Ah, pardon. Une session de run good, bien évidemment. C'est le poker, quoi. Des fois, tout s'emboîte bien, des fois, tout s'emboîte mal. Et il faut rester solide et pas s'enflammer. Donc là, c'est pas la peine, par exemple, quand vous commencez à run good, on a pris déjà une cave en une demi-heure, de,
de vous reposer sur vos lauriers, de commencer à faire n'importe quoi. Il faut toujours rester très serré. Enfin, très serré, pas serré au sens tight, mais très solide en fait, hein, c'est-à-dire concentré, etc. Ici, roi 10 au cutoff, je relance évidemment, ça me paraît assez standard. Un flop pas exceptionnel, mais suffisamment bon pour 6 bêtes. Mettre un peu plus d'un demi-pot, c'est très bien. Et là, 9 et 5, je vais pas coller hors de position. J'ai low pair sur un board très drawy. Même si j'avais la gutshot, hein, c'est pas d'intérêt. Ici, une carte excellente pour moi, évidemment. Je vais pas miser trop cher. 2,80. Enfin, c'est presque 2 tiers dans 2,70. Je veux encore être payé au cas où il a une dame, éventuellement même une main comme 10-10. Une check raise, c'est assez intéressant. Dans le sens où je m'y attendais. Enfin, je me disais que ça pouvait arriver, mais je suis assez surpris. Il ne présente pas énormément de choses. Maintenant, je pense pas non plus que beaucoup de joueurs vont check raise ici en bluff. Du coup, je pense qu'ici, beaucoup de joueurs auraient payé, mais vu que le joueur aurait mis tapis river, ils auraient été obligés de folder. Ici, je préfère fold directement. C'est pas grave. Je suis effectivement un peu suspect sur le joueur, mais tant que j'ai pas d'infos, je pense quand même que c'est pas un spot où je vais me faire check raise très très live. Je reprends quand même de la force, hein. Enfin, j'ai open pré-flop, je 6 bet, jeu de barrel. Si check raise, il peut très bien avoir just call en brelan parce qu'avec la flush qui lui faisait peur, il peut avoir fait double paire avec roi dame. Donc je pense pas que ce soit un bon spot. Ici par contre pour moi c'est un bon spot pour call. Donc au lieu de call une fois et de folder, je préfère folder de suite. Ici un joueur open à 4 blindes. Donc je vais 3 bêtes à 14 blindes. Donc ça fait 4,20€, c'est ça. Si je me attendez. Oui, 4 x 3, 12. Et 12 plus 3. Oui, je crois que c'est ça. 14 x 0,30, il me semble bien que ça fait ça. Donc j'ai été call par le fish. C'est bon, assez fou. Je trouve un bon flop. Écoutez, pas grand chose à faire d'autre que de 6 bêtes, standard. J'aimerais pas forcément que ça parte à tapis ici, mais vu qu'on est deep. Mais bon, si ça part à tapis, je vais voir selon. Enfin, si c'était parti à tapis, j'aurais évalué selon quel joueur c'est et le timing avec lequel il le fait. Mais ça aurait pu être un fold, je pense que j'aurais quand même souvent call. Parce que sur As-10-5, il peut y avoir pas mal de mains comme Roi-Dame de pique, Valet-Dame de pique, même un joueur qui ferait tapis avec As-Valet, même si c'est très marginal. Mais bon. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui me battent, à part As-10, As-5, paire de 10 et paire de 5. Donc bon. Enfin, de toute façon, quand même, il y a pas beaucoup de fois où ça va partir à tapis directement ici. As-5, c'est un fold, hein, au cutoff, c'est beaucoup trop loose d'ouvrir cette main. Et on va encore avoir 2 petites minutes et quelques de vidéo et s'arrêter pour cette première partie qui aura été pour l'instant une première partie de Run Good. J'ai joué un petit peu loose en tous les stats sur la session pour l'instant. Voilà, vous voyez, j'ai pris 20, je suis 26, 21, 10 de 3 bêtes. Donc c'est un petit peu plus que ce que je jouerais normalement en 5 max sur Winamax, mais pas énormément non plus. Alors 9 et 4, ce sera un fold. Voilà. Je vais mettre option toutes les tables s'absenter à la prochaine big blind. Fold. Donc il va nous rester la table de droite où il me reste encore 2 coups à jouer. Donc rien à commander. J'espère que il va y avoir un petit peu d'action sur les dernières mains. Bon sinon c'était une session assez mouvementée comme souvent ces derniers temps sur Winamax. Le coup un petit peu festival de la session c'est ce coup avec As-5. Hein. Ah, oh là, attends, qu'est-ce qu'il me fait? Et pourquoi il m'a posté la blinde ici? J'ai mis option, toutes les tables s'absenter à la prochaine big blind.
Ça, c'est n'importe quoi. S'absenter à la prochaine Big Blind. Ça devrait pas me la poster. Bon. J'espère que ça va pas me la poster là. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, bah, du coup, on refait un tour de table sur la table de gauche. Donc, ouais, le coup un peu festival, c'était ça, hein, avec ce. Ah, bah, du coup, il y a toutes les stats qui se mélangent. Je vais mettre au moins cette table. Voilà. C'était ce coup-là, donc avec As5, où je colle. J'ai gutshot, une overcard, backdoor flush. Je touche mon tirage flush ici. La dame est une très bonne carte pour moi parce que ça réduit la force du range des adversaires en moyenne. Évidemment, ici, que maintenant on sait que le joueur avait dame-valet, mais voilà, donc en fait, le pot fait déjà 7,45 €. J'ai la possibilité de le prendre immédiatement, très très souvent. Je pense que 2 fois sur 3, je prends le pot ici. Donc je prends 7 €, je prends 7 €. Et les fois où je suis payé, ben, je risque 14 derrière environ. Mais enfin, vous voyez, voilà, justement, quand le joueur a une main forte comme dame-valet, ben, j'ai une très grosse equity. Vous pouvez le voir une fois de plus ici. Hop, show non cards. Voilà, vous voyez que j'ai quand même 34%. Donc c'est assez automatique. Et on va. Pardon. Parce que après il y aura la deuxième partie. Donc. Bon, et je vais fold ça en small blind. C'est pas bon. Vraiment, vraiment pas bon. Bon, valet, valet. Avant la prochaine big blind. Ok. Bon, fold sur le 6-bet. 10 et 8, un fold évidemment. Et on va voir la dernière main. Je reclique au cas où ça ne marche pas, puisque ça n'a pas marché tout à l'heure. Bon, rien de particulier ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce coup? Bon, allez, la dernière main, qu'est-ce que ça va être? Nous allons le savoir bientôt. Je sais pas ce qui se passe dans ce coup. Mais ça m'étonnerait qu'il fold des paires. Bon gosse. Ouais, ok, bon. Bon, bah 9-3. Bah écoutez, je vous dis à bientôt alors pour la deuxième partie. J'espère que cette première vidéo, cette première partie vous a plu. En tout cas, moi je vais run good. Désolé, désolé pour le run good sur les brelans, mais je pense que aussi je les ai, enfin j'ai bien rentabilisé le premier avec une ligne un petit peu particulière de ne pas raiser pour garder le flush dans le pot, ensuite de lead turn et lead river. Et le deuxième brelan, j'ai raisé, malheureusement on n'a pas été payé turn, donc tant pis. Mais si vous avez des questions, des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bon, oh là là, ça me repose la Big Blind, je comprends rien du tout. Hein. Bon, je vais mettre, je vais décocher là, voilà, non, s'absenter, voilà, parce que là, voilà. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. À plus tout le monde.